Dans son amour, Dieu la Père. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, vous qui venez pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Et parce que vous venez pour le Seigneur, je peux vous garantir, je peux vous rassurer, chaque fois que vous viendrez ici, vous trouverez le Seigneur. Et dans sa parole, et dans ses œuvres. Amen. Je ne vais pas m'écarter de ce qui a été déjà dit par le diacre Elion jeudi. Sur quoi es-tu tombé? Voilà. Et maintenant, moi, je dis, qui t'a ramassé? Amen. Amen. On t'a jeté pour tomber quelque part, c'est une bonne chose. Et si tu ne tombes pas sur les eaux d'Élysée, mais crois-moi, il y a aussi des gens qui ramassent. Amen. Et nous voulons aujourd'hui nous rassurer que même si les hommes nous rejettent, même si les hommes nous sabotent, même si les hommes, après nous avoir utilisés, sucés, croqués, ils nous jettent parce qu'ils ne trouvent plus de jus, il n'y a plus rien de bon en nous, mais il y a quelqu'un qui s'est ramassé et redonné la vie aux eaux desséchées. Amen. Jette-moi, ce n'est pas un problème, mais il y a quelqu'un qui peut me ramasser. Et si seulement il me ramasse, je deviens un danger. Je deviens un danger vis-à-vis de ceux qui m'ont jeté. Amen. Ok. Nous allons aller mollo. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 14. C'est une longue lecture. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment avoir cette paire de lunettes. Chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et puis nous allons sauter pour reprendre à partir du chapitre 15, du premier verset au 17e verset. Je reprends Juges, chapitre 14, verset 1 à 7. Et puis Juges, chapitre 15, du premier verset au 17e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour moi, pour femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint en sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevron. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à sa femme et elle lui plut. Chapitre 15, versets 1 à 17. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon.
Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit le flambeau. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha le renard dans le blé des Philistins et embrasa le tas de gerbes, le blé sur le pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre de Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon, et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. » Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous tous. » Il les battit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors, les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de les traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous ?» Amen. Déjà avant son mariage, les parents, son père et sa mère, le lui rappellent. Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous, ils sont aussi incirconcis. Lui dit, moi je veux seulement cette femme. Et voilà, lorsqu'il tue les Philistins, et que les Philistins vinrent maintenant pour se venger, les Philistins qui sont allés pour l'arrêter, lui rappellent. Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec deux cordes neuves et les firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme de lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne. Est-ce que quelqu'un peut dire une mâchoire d'âne fraîche? Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau de monceau. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ces lieux Ramath Léchi. Parole du Seigneur. Amen. Je veux continuer pour boucler la lecture, cette fois-ci, que Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Je ne sais même pas pourquoi je le relis, parce que la servante de Dieu avait déjà parlé sur ça. Dès qu'elle a dit ça, je me suis dit, mais ça c'est compliqué. C'est vraiment une femme de révélation. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Je termine avec Ézéchiel chapitre 37, verset 3.
Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. On acclame très fort la parole de Dieu. Amen. Je commence d'abord par expliquer Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Ici, je trouve des choses un peu inhabituelles. Je pense que quand il y a de ténèbres dans une pièce, on a besoin de la lumière, soit une ampoule ou une lampe tempête, n'est-ce pas? Il faut allumer pour qu'il y ait la lumière. Mais Ésaïe, ici, on nous dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Qu'est-ce qui est clair? C'est la lumière ou c'est le contraire? C'est la lumière qui est claire, n'est-ce pas? Relisons ce passage. Est-ce qu'on peut le balancer? Ok. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Changeons, reformulons autrement cette phrase. Qui peut nous aider à garder le même fond, mais en reformulant autrement cette phrase? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Gardons le même fond, mais changeons la manière de formuler la phrase. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. Merci beaucoup. Ça, c'est quelle version? Vie nouvelle. Lève-toi et fais quoi? Brille. 2 points. Ta lumière arrive. Maintenant, moi je veux dire autrement. Et arrêtez-moi pour me dire que c'est faux. Si c'est la même chose, dites c'est vrai. Lève-toi pour être éclairé à l'arrivée de ta lumière, à l'arrivée de la lumière. Est-ce la même chose? Réfléchissez. Lève-toi pour être éclairé par la lumière qui arrive. Est-ce la même chose? Réfléchissez. Ne tombez pas dans le piège. Ici, on dit, lève-toi, brille. Ta lumière arrive. Ou, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Maintenant, moi, je dis, lève-toi pour être éclairé à l'arrivée de la lumière. Est-ce que je dis la même chose? Voyez-vous, quand il faut méditer la parole de Dieu, il faut cogiter. C'est un passage que nous lisons assez souvent. Alors, je vais nous aider. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ici, la condition à l'arrivée de la lumière, c'est que tu sois éclairé. Ce n'est pas la lumière qui arrive qui va t'éclairer, mais toi, sois éclairé. Donc, éclaire-toi pour que la lumière arrive. Or, ce que moi je venais de vous dire, qui était justement le contraire, ça veut dire, il faut être éclairé à l'arrivée de la lumière. Ça, c'est ce qui est naturel et logique. Logiquement,
on dirait comme je viens de le faire. Lève-toi pour être éclairé. Pour être éclairé, c'est-à-dire c'est la conséquence de l'arrivée de la lumière. Mais car ta lumière arrive, sois éclairé. C'est que ton éclairage à toi n'a rien à voir avec la lumière qui arrive, mais par contre, c'est ton éclairage qui conditionne l'arrivée de la lumière. Maintenant, qui éclaire qui? Amen. Est-ce que vous avez compris? Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé ici, c'est-à-dire tu ne dépends pas des rayons extérieurs. C'est que la lumière se trouve en toi. En toi, tu as des capacités, des potentiels de t'allumer et de t'éclairer. Pourquoi tu dois t'éclairer? Pourquoi tu dois être éclairé? Parce qu'il y a une lumière qui arrive. Cette lumière ne veut pas venir te trouver ténébreux. Il ne viendra pas pour t'éclairer, mais il viendra pour s'associer à toi. C'est ce que je n'ai pas compris. Alors, en méditant, je suis allé jusqu'à trouver les 10 vierges. Parce que je me posais des questions. Qu'est-ce que les autres ont fait du mal? Parce que elles étaient toutes vierges. Et elles s'endormaient toutes. Oh, vous savez, dans le langage spirituel, le sommeil, ce n'est pas bon. Le sommeil spirituel, ce n'est pas bon. C'est que et les folles et les sages peuvent toutes s'endormir. Ce n'est pas ça le problème. Mais quand tu t'endors, es-tu rassuré que tu as de l'huile dans ta lampe et que lorsque la lumière arrivera, tu seras à mesure de t'allumer pour aller à sa rencontre? N'attends pas que lorsque l'huile viendra, que ce sera lui qui viendra t'éclairer. Non, 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 non. C'est toi-même qui dois t'éclairer. Et quand on annonce l'arrivée de l'époux, toutes se réveillèrent. Les folles n'étaient pas restées endormies. Elles s'étaient aussi réveillées comme les sages aussi. Mais le problème, c'est qu'il va s'en suivre. Les sages, en se réveillant, ils ont accompli la prophétie d'Ésaïe 60. Sois éclairés. Elles ont commencé par allumer leur lampe. Ce n'est pas l'époux qui allume leur lampe, mais c'est elles-mêmes qui allument leur lampe et aller à la rencontre de l'époux. Or, l'époux là, c'est le soleil de la justice. Le soleil de la justice qui arrive, mais il ne veut pas que nous aussi, les petits soleils, les étoiles, que nous puissions éteindre notre lumière. Quand il reviendra, comment il va te trouver? Maintenant, les 5 autres, elles avaient aussi des lampes, mais il n'y avait pas d'huile. Donc, pour elles pensaient que non, quand le monsieur viendra, avec sa lumière, c'est lui qui viendra pour allumer. Non, non. On leur dit, allez chercher. Le temps d'aller. L'époux avait déjà fermé la porte. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi j'ai pris ce passage? Le verset qui dit, voici le ténèbre couvre toutes les nations, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu ne peut apparaître qu'à celui qui est éclairé, à celui qui est allumé. C'est pourquoi nous sommes tous ici dans cette pièce. Nous avons tous des lampes. Mais est-ce qu'avons-nous tous de l'huile?
Or, la Bible nous dit qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas. Vous savez quoi? Les vêtements peuvent se salir, tu peux aller les nettoyer. Mais si tu perds l'huile, il faudra aller acheter. Or, le temps d'aller acheter, tu reviendras en retard. Cherche la plénitude du Saint-Esprit à tout moment. Sois éclairé. Car la lumière qui arrive ne viendra pas pour t'éclairer, viendra pour manifester les œuvres de tout un chacun de nous. Si tes œuvres sont ténébreuses, la lumière les fera paraître. Et si tu es lumière, la lumière aussi va encore l'amplifier davantage. Ainsi dit, nous avons lu quelque part que Samson, ses parents lui font comprendre que toi tu vas aller épouser une fille chez les Philistins. Ne sais-tu pas que non, un, ce sont des incirconcis, et deux, ils dominent sur nous. C'est-à-dire, les Philistins dominaient sur tout Israël. Or, Samson était un des enfants d'Israël. Il n'était pas un appendice. Il n'était pas un exergue. Il était là-dedans, compté parmi les Juifs, compté parmi les enfants d'Israël. Donc, les Philistins, quand ils dominaient sur tout, ça s'entend que non, et lui aussi était dominé par les Philistins. Mais lui seul pouvait tuer 1000. Lui seul pouvait tuer et faire orchestrer des grandes défaites dans le camp de leurs dominateurs. Les dominants ne pouvaient pas les dominer lui. Mais alors qu'on nous dit qu'il dominait sur tout Israël. Ça revient à dire, le ténèbre peuvent couvrir toute la terre, mais le ténèbre ne peuvent jamais éteindre celui qui est allumé. Ma lampe à moi n'empêchera pas que le ténèbre arrive. Mais ce qui est aussi vrai, le ténèbre ne pourront jamais éteindre ma lumière. Le ténèbre n'éteigne jamais la lampe, et la lampe n'empêche pas non plus aussi que le ténèbre arrive. Est-ce que vous me comprenez? Qu'on le veuille ou pas, la nuit viendra. Mais quand la nuit vient, ce n'est pas pour éteindre nos lumières, nos lampes. On dit que non, le ténèbre couvre toute la surface de la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, il y a de la lumière. Et les autres peuvent marcher à la clarté de ta lumière. Alors que les Philistins dominaient sur tout Israël. Mais Samson a dit, niet, s'il domine sur tout Israël, sauf moi. Quoi que je sois d'Israël, je ne serai jamais dominé par les Philistins, mais moi seul, je vais dominer sur tous les Philistins qui dominent sur tout Israël. Je dis à quelqu'un, si la sorcellerie domine ta famille, mais toi, tu ne seras jamais dominé par la sorcellerie. Si la pauvreté domine ta famille, si la crise domine le Congo, mais il est possible que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que porteur de lumière, tu sois exempté de la règle générale. Nous ne sommes pas conditionnés, nous ne sommes pas obligés à vivre les mêmes choses que tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. On peut parler des liens héréditaires qui caractérisent toute la famille, mais parce que toi, tu as Christ en toi, tu peux faire la différence. Arrête de te morfondre, arrête d'admettre que non, c'est comme ça chez nous. Non, chez nous, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Ah, voilà pourquoi on lui a demandé de se lever et d'être éclairé.
Parce que étant assis, il se confondait avec tous les autres. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Ne reste pas assis au milieu du monde pour accepter les échecs du monde, pour accepter que c'est le monde qui domine. Non, dans ce monde, il y a aussi des blés, il y a aussi des livrets. Ils ont été tous plantés, semés sur la même terre et ils sont abreuvés par la même pluie. Et la pluie qui tombe du ciel, ce n'est pas l'ennemi du monde qui fait pleuvoir, mais c'est notre Père Céleste qui fait pleuvoir la pluie. Et sur les bons et sur les méchants. Mais d'où vient que seulement le méchant puisse germer et non pas le juste? Si la pluie, c'est notre Père qui l'a fait tomber, alors je dois bénéficier des vertus de la pluie. Je dois éclairer, je dois germer. Je peux croire et espérer à l'élévation, espérer à la prospérité, et espérer aussi aux grandes choses. Ce n'est pas interdit. Il y a un principe. Ce qui n'est pas interdit par la loi n'est pas aussi mauvaise. La Bible dit, n'affectionnez-vous pas aux choses. Non, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais la Bible n'a pas dit, ne vous occupez pas des choses de la terre. On nous dit de faire quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais il y a aussi les choses d'en bas. La Bible n'interdit pas ça. S'il faut comprendre cela, je vous renvoie à ce que la Bible nous dit. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais est-ce que la Bible dit que non, vous n'aurez pas de l'argent? Ou ne cherchez pas l'argent? Ce que la Bible condamne, c'est l'amour de l'argent, mais pas l'argent. Amen. L'amour de l'argent, c'est dans le cœur. Mais l'argent, c'est dans la poche. Alléluia. Est-ce que je peux reprendre? L'amour de l'argent se trouve où c'est? Mais l'argent se trouve où? Qu'est-ce que Dieu condamne? Ce qui est dans la poche ou ce qui est dans le cœur? Dans ton cœur, il faut avoir l'amour de Dieu. Mais dans ta poche, il faut avoir l'argent. Amen. Dans ton cœur, il faut t'affectionner aux choses d'en haut. Mais dans ta maison, il faut avoir les choses de la terre. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans mon cœur, je dois avoir l'amour de Dieu. Mais dans ma poche, je dois avoir de l'argent. Frère, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller épouser la femme. Si tu n'as pas l'argent, on va te chasser de la maison. Alléluia. Et l'amour de Dieu dans ton cœur, mais et aussi l'argent dans la... Affectionne-toi aux choses d'en haut, mais dans ta maison et aussi les choses dans... C'est pourquoi les chrétiens, par un mauvais enseignement et une mauvaise compréhension des choses, nous sommes relégués au second plan. Mais pourtant la Bible nous dit, un livret et le blé étaient semés dans le même champ. Et d'ailleurs, je peux vous dire encore, ce n'était pas le livret qui a été semé en premier, mais c'était d'abord le blé. En plein jour, ce qui est semé légalement, c'est quoi? C'est le blé. Et les propriétaires du champ, ce n'est pas les semeurs de livret, mais c'est les semeurs de qui? De blé. Et celui qui fait pleuvoir la pluie, ce n'est pas les semeurs de livret, mais c'est les semeurs de blé. Quand il fait pleuvoir la pluie, c'est d'abord pour que le blé germe. J'ai dit à tous les chômeurs qui sont ici, lundi faites les dossiers. Allez chercher le boulot.
Arrêtez de dire que non, il n'y a pas d'emploi. Non, allez chercher. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. J'ai dit aux licenciés qui sont ici, c'est-à-dire, oui, des licenciés, des maîtres, des gradués, encore des maîtres ou des docteurs. Vous êtes ici. Embrassez la carrière politique. L'année prochaine, il y aura députation. J'aimerais prier pour des candidats ici qui veulent devenir aussi des députés. C'est possible. Au Sénégal, ils ont voté la loi contre l'homosexualité. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur parlement, il y a beaucoup de musulmans. Et ils votent des lois par rapport à leur religion. Si nous laissons ce parlement aux païens, ils voteront les lois selon leurs désirs, selon leur perversité. Mais si nous les chrétiens, nous y allons aussi, nous empêcherons certaines errances. Qui connaît le jour où Jésus viendra? Jésus avait dit, parce que je reviens bientôt, ne faites rien. Voilà pourquoi tous ceux qui sont riches, nous les trouvons comme des sorciers, des magiciens. Qui a dit ça? C'est écrit où? J'ai aimé un homme de Dieu. Il a dit, vous serez surpris dans l'enfer. Vous trouverez beaucoup de pauvres là-bas. Détrompez-vous, parce que vous avez lu que quelque part, il y avait un mauvais riche qui était dans l'enfer et le pauvre Lazare était au paradis. Vous pensez que non, il n'y a que des pauvres qui hériteront le royaume des cieux. Ce n'est pas vrai, la Bible n'a jamais dit que les pauvres hériteront le royaume des cieux. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Soyons des pauvres en esprit, mais des riches en la chair. L'amour de Dieu dans le cœur, mais l'argent où c'est? Amen. J'avance encore. Nabala Yesu na menanda kuna bala. Il y a des fausses consolations. Jésus revient bientôt, même maintenant na balité au salani. Jésus a dit parce que je reviens bientôt qu'au balade. Amen. Samson est allé. Il a trouvé la femme. Il a aimé. Mais malheureusement, la femme était des fils des Philistins. Or, la loi de Moïse avait dit, aucun juif ne peut épouser une femme étrangère. Les parents disent, mais toi, c'est quoi? Tu es en porte-à-faux avec la loi. Il y a des filles ici. Trouve. Il dit, non. Celle que je vis là m'a plu. Et la Bible dit que non, les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Mais la loi vient de qui? Mais comment l'Éternel peut encore pousser à quelqu'un d'aller contre la loi? Je ferme la parenthèse. La suite au prochain numéro. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette partie-là, c'est mardi et jeudi. Amen. Alors voilà comment cet homme engage son père et sa mère à aller épouser la femme pour lui. Et ils sont allés. Mais la dot, selon la révélation, ce n'est pas papa et maman qui doivent donner.
Mais c'est lui-même qui doit trouver la dot. Mais en partant, il n'avait rien. Et les parents se sont apprêtés à apporter l'argent. Et si les parents avaient donné, ça allait faucher la révélation. Mais les parents étaient devant et lui, il était derrière. Un lion, un jeune lion, surgit de nulle part. Et lui, il l'attrape avant que les lions ne puissent rugir. Sinon, les parents seraient avertis qu'il y a un danger derrière. Les parents, sans savoir qu'il y avait un danger, lui, il a tué le lion comme on tue un chevreau. Quelle force! Et il ne dit rien, il laisse le lion. Il va là-bas, il arrive dans la belle famille, il parle, et puis au retour, il trouve que dans le lion, il y avait maintenant le sème des abeilles, et il y avait de miel. Ah, il propose maintenant l'énigme comme la dot. Il dit, donnez-moi la réponse. Pendant 7 jours, personne n'est donné. Mais c'est la femme aussi qui va aller soudoyer le monsieur. Non, donne-moi seulement la réponse. Et voilà comment Samson donne la réponse à sa femme. Oh, cet homme a été souvent malmené et manipulé par les femmes. Celle-là, ce n'est pas Delilah. Delilah, c'est la deuxième femme qu'il a encore soudoyée. Celui-ci dit, donne-moi l'énigme, la réponse. Il dit, bon, de celui qui mange est sorti ce qui est doux, et du fort est sorti ce qui se mange. Voilà ce que j'ai dit. La femme prend la réponse, va dire à ses frères, et on donne la réponse. Bon, Samson dit, ok, d'accord, comme vous avez besoin maintenant de la récompense, il sort, il va tuer 30 000 personnes, il enlève leurs habits, comme il l'avait dit, je vais vous donner les habits, il amène les habits, il donne à la belle famille, et voilà comment il a gagné sa femme. C'était ça la dot. Après, la famille dit, bon, vous partez, vous reviendrez après pour prendre votre femme. En partant, lui, il rentre pour prendre sa femme. Au retour, le beau-père lui fait comprendre que non, j'avais peur. Comme ta femme t'avait trahi, en donnant la réponse à ses frères et que tu étais en colère, je me dis, si je t'ai donné cette femme, tu allais la tuer chez toi à la maison. Voilà pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Maintenant, regarde, sa petite sœur est là, elle est aussi belle. Alors, prends-la à la place de sa sœur. Si Jacob avait accepté de prendre d'abord la grande sœur au lieu de la petite sœur, mais Samson a refusé de prendre la petite sœur à la place de la grande sœur. Ça aussi, il y a la révélation. Mais samedi prochain. Amen. Là, je suis en train de placer déjà mes pièges. Amen. En rentrant à la maison, allez méditer ces deux contrastes. Jacob, qui accepte, lui qui avait aimé la petite sœur, mais on lui prive la petite sœur et on lui donne la grande sœur. Il accepte. Et il travaille pour la petite sœur. Mais Samson, qui aime la grande sœur, on donne la grande sœur ailleurs et on lui propose la petite sœur. C'est contraste, mais lui il refuse. Il dit jamais. Comme vous avez fait ceci, je vais vous faire voir. Il est allé et il a tué 1000 Philistins. Ah! Quand les Philistins apprirent cela, qui a fait ça? Bon, ce n'est pas ça l'essentiel de mon message. Bon, je vais quand même vous donner des esquisses de révélation. Ici, le véritable Samson, c'est Christ. Qui, par la première venue, il est venu, il a tué le comélion, qui est le diable à la croix de Golgotha, et il a versé son sang. Et le sang de Christ, c'était ça le gage pour épouser l'église. Mais il ne prend pas l'église, il part d'abord. Il dit, je reviendrai pour vous prendre. Mais alors, pendant qu'il est en train de s'apprêter pour venir prendre l'église, il y a quelqu'un qui ne veut pas libérer la femme de Christ. C'est le monde avec son système qui rend captif
les brebis du Seigneur, Jésus avait dit, j'ai encore mes brebis qui sont dans le monde et qui doivent entendre ma voix et venir. C'est-à-dire son épouse. Mais il y a l'épouse de Christ pour qui il avait versé son sang, mais qui est dans le monde. Le système du monde ne veut pas laisser que ses frères, ses sœurs viennent rejoindre la communauté de l'épouse de Christ. Mais Christ, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est le véritable Samson. Il dit, je vais vous montrer. Il va prendre maintenant des renards. 300 renards. Il les met là. Oh, vous savez, le renard, ce sont des bêtes féroces, méchants. Comment expliquer? Comment expliquer? Les renards sont comme des chiens méchants, les chiens de la brousse. Nos chiens méchants ici sont des chiens de compagnie. Mais comment lui il a dressé, il a dompté 300 renards. Il les a attrapés, c'est que il avait fait une bergerie, je ne sais pas si ça peut se dire, des renards. Et plus grave, il les met 2 à 2. C'est-à-dire quand il prend 2, 398 attendent, ne fuient pas. Ils attendent qu'il attache les 2 ici en mettant le flambeau entre les 2 queues là. Il va prendre les 2 autres jusqu'à faire des 150 renards pour faire 300. Et il met des flambeaux. Maintenant, il dit à ces bêtes féroces que lui il avait dompté, n'allez pas partout. Allez seulement dans les champs des Philistins. Allez consumer ce qu'ils ont sémé. Détruisez leur économie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas laisser ma femme venir à moi. Les 2 renards qui formaient le binôme partageaient le même flambeau qui avait la même flamme. Pour votre gouverne, le renard là, c'est nous qui sommes sauvés. Nous étions des sauvages dans le monde. Nous étions des sauvages dans la brousse. Christ nous a pris. Il nous a sauvés. En d'autres termes, il nous a domptés. Nous qui étions autrefois sauvages, nous sommes devenus dociles en Christ. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Il prend le flambeau qui est le Saint-Esprit. Il met en nous. Mais pourquoi on dit par la queue? Or, quand on parle de la queue, on parle de la suite. C'est-à-dire la conséquence. La Bible nous dit ceci, que la queue du dragon entraînait la chute d'un tiers des étoiles. C'est-à-dire, la conséquence de sa chute a entraîné aussi. Quand on dit que le serpent, le venin du serpent et d'aspic, ce sont 2 animaux qui ont du venin, mais ils n'inoculent pas le venin par la même voie. Le serpent inocule son venin par la tête, alors que l'aspic, c'est par sa queue. C'est-à-dire, soyez prudents quand vous êtes en face d'un ennemi, mais soyez aussi plus prudents quand il te tourne le dos. Quand tu pars, ne dis pas que non, oh, d'accord, il est parti. Son départ peut aussi entraîner la mort. Vous comprenez? Alors, en mettant le flambeau dans leur queue, il dit, allez-y. Parce que s'il avait mis le flambeau devant, en brûlant la forêt, eux aussi ils seraient brûlés. En mettant derrière, c'est-à-dire quand vous partez, vous passez, vous laissez les dégâts derrière. Vous brûlez, et c'est derrière qui brûle, mais vous passez jusqu'à sortir de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Alors Christ qui nous a pris, il a d'abord pris ses disciples 2 à 2, il les a envoyés.
c'est l'image de Salomon. Lui, le véritable Salomon. Et ce qu'il a dit aux temps anciens, il est dit aussi aujourd'hui. Nous avons nos frères, nos sœurs qui sont dans le monde. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les gagner? C'est parce que nous nous sommes mis en binôme, mais pas avec les mêmes personnes qui partagent la même flamme que nous. Nous avons 2 renards, mais qui ont 2 flambeaux. Il y a un qui a le flambeau qui s'allume, le flambeau de la flamme. L'autre a le flambeau du souffle. Quand ils entrent, pendant que toi tu brilles et tu veux brûler, lui il souffle pour éteindre ta flamme. Voilà pourquoi à l'église, tu ne peux pas te mettre en binôme avec n'importe qui. Cherche la personne qui partage la même flamme que toi. La flamme, ça veut dire le zèle. Si tu es ami avec quelqu'un qui n'a pas le même zèle que toi, il finira par éteindre ta flamme, ton zèle. Je connais quand tu étais venu. Tu étais vraiment zélé pour le Seigneur. Tu ne manquais pas le culte. Mais depuis un certain temps, depuis que tu t'es mis en accord avec ces frères-là, avec la sœur-là, ta flamme commence à s'éteindre. Qui est ton binôme? Avec qui vous entrez dans le champ? Alléluia. Tu es en binôme avec qui? Quelle flamme brûle en lui? Il souffle ou il brille? S'il brille, il peut brûler. Mais s'il souffle, il va éteindre ta flamme. Mais à partir du chapitre 15, versets 9 à 14, a dominé sur tous les Philistins, alors que tous les Philistins dominaient sur tout Israël. Je vais maintenant aller conclure. À partir du verset 15, je vais le relire. De Juges. Juges chapitre 15. Ok. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi une mâchoire d'âne fraîche? Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Verset 16. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ces lieux Ramath Léchi. Est-ce que tu peux encore répéter avec moi la mâchoire d'âne fraîche? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que non, cet os est frais, ça veut dire quoi? Donc on parle des os quand la chair a été déjà consommée. Mais ici, cet os-là est frais. En d'autres termes, la chair venait d'être à peine mangée. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a jeté. En d'autres termes, ça ne sert plus à rien. Ce qui était important, on a déjà consommé. On a mangé la chair, la graisse. On a mangé, mais cet os-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ou soit, c'était un barbare, parce qu'il n'a pas ramassé ça dans la parcelle de quelqu'un. C'est dans la route, dans la rue qu'il ramasse. C'est que le monsieur, ou je ne sais pas, peut-être c'était une dame. Je ne pense pas que c'était un monsieur. Cette dame, certainement, elle a mangé, mais comme elle était pressée, elle a dit, bon, cette partie est tellement bonne, je pars avec. En partant, chemin faisant, elle mangeait, et arrivée quelque part, quand elle a fini toute la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette l'os. Voyez-vous? Elle jette, ou il jette, pour être maintenant
correcte. La Bible n'a pas précisé. Est-ce que c'était un homme ou une femme? Je ne vais pas soulever un débat ici. Mais ce qui est vrai, c'est quelqu'un qui n'était pas assez civilisé. Parce que les gens civilisés mangent à la table et quand ils finissent, les os sont ramassés pour jeter à la poubelle. Mais ici, lui, il va ramasser dans la route. Ou peut-être c'était aussi un chien qui avait ramassé ça et il cherchait à croquer. Il est arrivé pour jeter quelque part. Bref, peu importe, mais la mâchoire fraîchement mangée était jetée dans la route. Et voyez-vous maintenant cet homme, Samson. Et parce qu'il a été déçu, les parents ou les Philistins, quand ils ont vu que non, leur champ était vandalisé, ils posent la question, mais qui a fait ça? Notre économie est partie en brèche. Qui a fait ça? On dit, mais non, c'est Samson. Oh, pourquoi? Parce que son beau-père lui a privé sa femme, il a donné sa femme à un de ses compagnons. Voilà comment, étant en colère, il est venu se venger de nous. Ok. Maintenant, les Philistins sont allés prendre cette femme-là. Ils l'ont tuée et ils ont tué son père. Pour dire, c'est à cause de vous que ce malheur nous arrive. Quand Samson apprend que sa femme, pour qui il avait tué des hommes, il avait versé le sang, a été mise à mort, il dit, ok, cette fois-ci, je vais finir avec vous. Maintenant, comment il va faire? Il va aller ramasser cette mâchoire d'âne qui a été jetée. Certainement, la personne qui mangeait, il s'était dit, cette eau, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça n'a plus d'importance. Il l'a jeté par terre. Mais quand Samson arrive, il dit, quel est l'instrument, quelle est l'arme fatale que je peux trouver, utiliser pour tuer les Philistins, mais venger les Philistins? Il trouve la mâchoire d'âne. Il ramasse la mâchoire. Et quand il revient maintenant, certainement celui qui avait mangé la chair de cette mâchoire était aussi dans le camp des Philistins. Et quand il avait jeté, pour lui, il savait que non, j'ai jeté quoi? L'os. Mais il ne savait pas que non, il a jeté une arme à destruction massive. Mais quand Samson est venu, il a ramassé l'os, la mâchoire entre les mains de Samson. La mâchoire inutile jetée est devenue une arme à destruction massive. Il est entré avec dans la ville pour aller maintenant massacrer. Et les consommateurs de l'os étaient aussi parmi les victimes. J'ai dit à quelqu'un, celui qui a consommé toute la chair de ta vie, celui qui a consommé le nombre d'années de ton amour, et il t'a laissé, il est parti pour chercher une autre ailleurs. J'ai dit à celui qui a consommé ton argent inutilement, et maintenant il n'a plus rien à faire avec toi, il t'a laissé quelque part. J'ai dit, mais celui qui te ramasse, c'est celui qui a un problème. Entre les mains de celui qui te ramasse, mon frère, ma soeur, tu deviens une arme à destruction massive. On ne savait pas que cette mâchoire pouvait détruire et tuer 1000 personnes. Mais entre les mains de Samson, c'était devenu une arme. Bien-aimé dans le Seigneur, entre les mains de Jésus-Christ, arrête de te morfondre. Arrête de pleurer. Tu ne sais pas que tu es devenu une arme. C'est la même personne que Dieu va utiliser. Dieu va t'utiliser pour montrer à tes détracteurs qu'il est celui qui donne la vie après la mort. C'est lui qui donne. Il pose la question. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Tout le monde pouvait dire que non, les eaux ne peuvent plus revivre, il n'y a plus rien. Mais comme le prophète savait que non, rien n'est impossible à Dieu, il dit, Seigneur, tu connais. À l'époque, il n'y avait que cette partie. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi il s'est réservé de dire, je sais ou je ne sais pas. Il dit, toi, Seigneur, tu connais. Mais depuis que Christ est arrivé, ce passage a été complété. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit.
Moi, je te dis, je ne réponds pas comme le prophète Ézéchiel. Moi, je réponds autrement. Quand le Seigneur me pose la question, est-ce que ce diplôme sans valeur selon le monde peut encore revivre? Moi, je dis oui, Seigneur, entre tes mains, pourvu que ça soit entre tes mains. Entre tes mains, le même diplôme qui hier ne m'avait pas donné le boulot, aujourd'hui, ça peut me donner le boulot. La même intelligence qu'on a froissée hier, mais aujourd'hui, entre tes mains, la même intelligence peut m'ouvrir des portes. La même beauté qu'on a utilisée autrefois, sans mariage, mais entre tes mains, aujourd'hui, Seigneur, ça peut m'ouvrir des portes de mariage. La même chose qu'on a fait hier, qu'on a détruit, mais entre tes mains, car entre les mains du Seigneur, Jésus-Christ est le restaurateur. Il est le réparateur, mais il est aussi le récréateur. C'est cette dimension que le diable ne savait pas de Jésus. Lui, il savait que Dieu est le créateur, mais il ne savait pas que Dieu était le récréateur. Il savait qu'en détruisant, il détruit la créature. Mais que Dieu lui avait réservé autre chose. En nous détruisant, lui sait que non, j'ai fini avec les hommes. Mais quand Christ arrive, il est surpris d'apprendre qu'en Christ, nous sommes des réparés. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous ne sommes pas des réparés. En Christ, nous ne sommes pas des récupérés. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Mais le problème avec toi, tu es entre les mains de Christ, mais tu te considères comme un réparé. C'est le problème de la mentalité. Change ta façon de voir des choses. Le problème, ce n'est pas Christ. Le problème, c'est que c'est toi. Tu dois reconsidérer ta manière de voir des choses. Tu dois croire que Dieu qui t'a sauvé, il a fait que toi, tu deviennes une nouvelle créature. Et les choses passées, anciennes sont passées. Et quand c'est passé, c'est passé. Toi, tu regardes à ton âge, alors que Dieu regarde à son agenda. Toi, tu regardes les résultats de médecin. J'ai reçu une soeur qui est venue me voir. Déjà, au téléphone, elle m'appelle. Pasteur, elle me dit ce qu'elle souffrait. Et puis, j'ai l'argent, mais j'ai peur d'aller me faire consulter. Elle commence à pleurer. Je dis, oh, c'est sérieux. Ok, d'accord. Bon, avant le culte, viens au bureau, on va parler. En venant, elle avait déjà des attitudes. Elle a fini de me parler, j'ai dit, oh, maman, c'est vraiment ça qui te fait pleurer. Oh, c'est pas ça. Non. Je lui ai dit des choses. Elle-même, elle s'est vue ridicule. Elle a commencé à rire. Mais alors qu'au téléphone, elle pleurait. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. Tu n'es pas malade. Et je te conseille d'aller te faire examiner. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint souvent. C'est une question de la mentalité. Comment on peut avoir Christ et se comporter comme tout le monde? Douter, regretter comme tout le monde, se désespérer comme tout le monde. Frère, si une porte se ferme à gauche et que tu regardes à droite, il n'y a pas d'issue. Devant, il n'y a pas d'issue. Derrière, il n'y a pas d'issue. En haut, il y a une issue. Et même si le ciel est fermé, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Jésus-Christ est la porte des brebis. Vous savez, on ne dit pas que non, Jésus va ouvrir la porte. Non, c'est lui qui est la porte. Or, comme il est avec toi, tout est fermé. Il peut aller se mettre là sur ce mur-là. Et là où lui il se place là, ça devient une porte. Tu sors, tu vas de l'autre côté. Et quand lui te rejoint,
ça reste le mur. Et ceux qui t'avaient mis à l'intérieur te cherchent, te trouvent, ils se posent des questions. Mais il est sorti par où? Et la porte que lui ouvre, aucun ennemi ne peut l'emprunter. Et si un ennemi veut passer par cette porte, il va laisser ses plumes. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu la Père